Je n'oublierai jamais cette nuit. La pluie tombait sur l'asphalte froid du périphérique et moi je conduisais comme d'habitude, pressé par un quotidien sans fin, le cœur lourd de soucis. En un instant, tout a basculé. Le crissement des freins, le choc métallique, mon corps projeté en avant, la douleur fulgurante, puis le silence. Un silence si profond qu'il ressemblait à la mort elle-même. Je voyais les lumières de la ville se brouiller, mon souffle s'éteindre, mon cœur ralentir. Dans cette obscurité, j'ai compris que ma vie entière ne tenait plus qu'à un fil. Je pensais à ma femme Claire, à ma fille Léa, à tout ce que je n'avais pas su dire, à l'amour que j'avais étouffé sous la course folle du travail et des écrans. Tout s'effondrait autour de moi. Mais alors, quelque chose d'inexplicable s'est produit. Je me suis vu de l'extérieur, suspendu au-dessus de mon propre corps. Les gyrophares des pompiers clignotaient, les gens criaient, les sirènes hurlaient, et pourtant moi, je flottais dans une paix étrange. Comme si le temps avait cessé, comme si une main invisible avait arrêté le monde. Je voulais comprendre. Était-ce la fin ou le commencement? Et c'est à ce moment-là qu'une voix a brisé le silence. Une voix qui n'était pas de ce monde. Mon enfant, ce n'est pas la fin, c'est l'instant où ton âme commence à voir la vérité. Je flottais dans cet espace suspendu et plus je m'éloignais de mon corps, plus je sentais une légèreté inconnue. Tout ce qui m'avait pesé, la fatigue, la peur, les dettes, la solitude, disparaissait comme de la fumée. Devant moi, un tunnel s'est ouvert. Un passage immense, baigné d'une lumière si douce qu'elle semblait vivante. Cette clarté ne blessait pas mes yeux. Au contraire, elle m'attirait avec une force irrésistible. Je me suis avancé et chaque pas que je faisais me séparait un peu plus de la terre. Je distinguais encore la scène de l'accident, les secouristes qui s'agitaient autour de mon corps, mais cela n'avait plus aucune importance. J'entendais les cris, les sirènes, et pourtant le tunnel avalait ses sons pour les remplacer par une mélodie indescriptible, comme un chœur immense résonnant dans l'éternité. Plus je pénétrais dans la lumière, plus je ressentais une chaleur pénétrer au plus profond de moi. C'était comme si un amour infini enveloppait tout mon être. Je n'étais plus seul, j'étais connu, entièrement connu, jusque dans mes blessures les plus cachées. Et pourtant je n'étais pas jugé, j'étais accueilli. Soudain, des formes ont émergé de la clarté. D'abord floues, puis reconnaissables. Je voyais des visages. Mon grand-père Henri, mort il y a plus de 20 ans, s'avançait vers moi avec un sourire d'une tendresse que je n'avais jamais vue. Derrière lui, d'autres proches disparus. Et il n'avait plus ni rides, ni souffrance. Seulement une beauté calme, comme s'ils avaient été lavés de toute douleur. Ils ne parlaient pas avec des mots, mais je comprenais. Je percevais directement leurs pensées. Ils me disaient que j'étais attendu, que je n'étais pas arrivé ici par hasard. J'ai senti leurs mains effleurer mon épaule et à ce moment-là, un frisson de paix m'a traversé. Je n'avais plus peur de rien, mais à mesure que je m'avançais, le tunnel s'est élargi et j'ai senti une présence bien plus grande que celle de mes proches. Une force qui dominait tout, une lumière plus brillante encore. Et de cette lumière est sortie une voix, grave et douce à la fois. Mon enfant, je t'ai connu avant ta naissance, et je ne t'ai jamais abandonné, même dans tes nuits les plus sombres. Je suis tombé à genoux. Mes larmes coulaient sans que je puisse les arrêter. Toute ma vie défilait devant moi. Mes fautes, mes erreurs, mes trahisons. Et pourtant, dans cette voix, je n'entendais aucune condamnation, seulement un amour si pur qu'il me brisait le cœur. Je voulais rester là pour toujours, me perdre dans cette clarté qui guérissait tout en moi. Mais alors Jésus m'a montré autre chose. Devant mes yeux se sont ouvertes des visions comme des écrans suspendus dans la lumière. J'ai vu des océans se déchaîner, des forêts brûlées, des villes submergées. J'ai vu des enfants pleurer seuls dans des rues désertes, des jeunes hypnotisés par la lueur froide de leur téléphone.
J'ai vu la haine se répandre comme un poison invisible, divisant familles, voisins, nations. Je tremblais. Je ne comprenais pas pourquoi on me montrait cela. Vois ce que le monde est devenu lorsqu'il oublie l'amour. La terre elle-même crie sa douleur, les cœurs se vidant, et les âmes se perdent dans le bruit et les mensonges. La vision me déchirait. J'entendais des foules crier dans les rues, des guerres éclater, des flammes consumer des maisons. Tout semblait plié sous le poids d'une obscurité qui étouffait la joie. Et au milieu de ce chaos, je distinguais encore la lumière de Jésus, comme si lui seul pouvait arrêter ce torrent de destruction. Je me suis tourné vers lui et j'ai crié de toute mon âme, « Pourquoi moi? Pourquoi me montrer ces choses? Je ne suis qu'un homme ordinaire, sans force, sans sainteté. » La voix a répondu, et cette fois elle résonnait non seulement autour de moi, mais au plus profond de ma poitrine. Tu crois être petit, mais chaque âme compte. Tu crois être insignifiant, mais par toi je peux encore parler. À cet instant, je compris que ce n'était pas une hallucination. Ce n'était pas un rêve, c'était un appel. Un appel si fort qu'il m'emplissait d'une responsabilité écrasante. Je regardais mes proches qui m'entouraient dans la lumière. Ils me souriaient encore, mais leur regard semblait dire « Adieu », comme s'ils savaient que mon voyage n'était pas terminé, comme si j'avais encore une route à parcourir sur la terre. La musique céleste continuait, et chaque note semblait me pénétrer plus profondément que n'importe quelle parole humaine. Je voulais m'abandonner, rester là, oublier la douleur et les luttes. Mais au fond de moi, une certitude naissait. Quelque chose allait m'être demandé, quelque chose de plus grand que ma peur. Je me sentais à la frontière de deux mondes, suspendu entre la douceur éternelle de la lumière et la lourdeur des ombres terrestres. Et je savais que le choix ne dépendait plus de moi. C'était Jésus qui déciderait, et sa voix résonnait encore dans mon âme. Alors que je me tenais encore dans cette clarté irréelle, la vision se transforma. Le tunnel disparut et je fus comme projeté au-dessus de la terre. Je voyais les continents, les océans, les villes illuminées par des millions de lumières artificielles. Mais ce que je vis ensuite n'était pas un spectacle de beauté. C'était un cri silencieux de souffrance. Les mers s'agitaient avec une violence inconnue. Des vagues noires s'élevaient et engloutissaient des côtes entières. Les forêts s'embrasaient comme si le ciel lui-même crachait du feu. J'ai vu des fleuves asséchés, des champs stériles, des foules affamées. Et au-dessus de tout cela, une obscurité étrange, une ombre qui ne venait pas des nuages, mais d'un vide spirituel, comme si l'humanité elle-même avait éteint sa propre lumière. Je voulus détourner les yeux, mais Jésus me dit doucement « Ne fuis pas, regarde. Ce que tu vois n'est pas mon jugement, c'est le fruit du cœur des hommes lorsqu'ils se coupent de l'amour. » Je pleurais, car dans ces visions, je reconnaissais notre monde. Les catastrophes n'étaient pas seulement naturelles. Elles portaient la marque de notre orgueil, de notre avidité. J'ai vu des enfants courbés devant des écrans lumineux, leurs visages fatigués, leurs yeux vides, des familles réunies à table mais séparées par des téléphones, chacun enfermé dans son propre univers. Puis je vis des guerres. Des colonnes de fumée s'élevaient de villes entières. Des mères tenaient leurs enfants morts dans les bras. Des soldats tiraient sans pitié, leurs yeux vides de compassion. Et j'entendais un grondement plus terrible que le tonnerre, un cri venu des profondeurs de la terre. Le monde s'est embrassé de violence. L'homme a cru pouvoir être son propre Dieu, mais il n'a semé que désert et chaos. Je ne pouvais plus retenir mes larmes. C'était comme si j'absorbais la douleur de la planète entière. J'entendais des gémissements d'animaux mourants dans des océans pollués. Je voyais des glaciers s'effondrer comme des tours de verre. Des multitudes se noyaient en tentant de fuir la guerre et la misère. Puis, soudain, une autre vision m'a frappé. Les rues d'une grande métropole européenne. Paris, Londres ou peut être Berlin. Des foules en colère criaient, brûlaient des drapeaux, attaquaient des magasins. La haine se propageait d'un visage à l'autre comme une infection invisible,
Et derrière ces visages, j'ai perçu des ombres, des forces obscures qui manipulaient la peur et la colère. Jesús me parla encore. Les ténèbres n'entrent pas par la force, elles entrent par les cœurs vidés d'amour. Quand l'homme ne croit plus en la vérité, il croit à n'importe quel mensonge. À cet instant, je vis des foules entières plier le genou non pas devant Dieu, mais devant des idoles modernes. L'argent, le pouvoir, la technologie. Je vis des hommes et des femmes marqués, surveillés, contrôlés dans chaque geste, chaque achat. Et beaucoup s'y soumettaient avec joie, croyant trouver la sécurité, mais perdant leur liberté. Je compris alors que ce n'était pas seulement une question de politique ou de science, c'était une guerre spirituelle, invisible, mais bien réelle. Puis la vision s'élargit encore. J'ai vu des églises désertées, des bancs vides où jadis les chants résonnaient. J'ai vu des prédicateurs qui parlaient non plus de sainteté ni de repentance, mais de prospérité facile, de confort. Et les foules les applaudissaient, pendant que la vérité se taisait, un froid m'envahit. Mais Jésus posa sa main sur moi, et cette chaleur indescriptible revint. Oh, un froid m'envahit. Mais Jésus posa sa main sur moi. Mon enfant, il reste encore un lieu. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il y a encore des cœurs qui m'aiment, et par eux je peux encore sauver. Je relevai les yeux, et au milieu des ténèbres, je vis de petites flammes. Étudiants réunis dans des salles de prière, familles agenouillées dans leurs maisons, vieillards priant en silence. De ces petites flammes montait une lumière qui perçait l'obscurité, et j'ai compris. Ce combat n'était pas perdu, mais il était urgent. Jésus me montra alors une horloge immense suspendue au-dessus de la terre. Les aiguilles tournaient plus vite que la normale. Le temps s'accélérait. Et je sentis un poids dans ma poitrine, comme une urgence qui ne pouvait plus attendre. Je criais, « Seigneur, que dois-je faire? Comment prévenir un monde qui dort, un monde qui se moque de toi ?» La réponse fut simple, mais elle traversa mon être comme une épée de lumière. Dis-leur ce que tu as vu. Dis-leur que le temps s'accourcit, dis-leur que mon amour est leur seule issue. À ces mots, la vision se dissipa peu à peu. La terre s'éloigna, le tunnel lumineux réapparut, et moi je demeurais tremblant, bouleversé. Je savais que rien ne serait plus jamais comme avant. J'avais vu l'avenir, ou plutôt, j'avais vu le miroir de nos choix, et désormais il n'y avait plus de retour en arrière. Je portais en moi un message plus grand que ma propre vie, un message que je ne pouvais plus taire. Je demeurais dans cette lumière comme suspendu entre deux mondes. Mon esprit voulait rester dans cette paix absolue, mais quelque chose de plus profond vibrait en moi. Je sentais que ce n'était pas simplement un voyage contemplatif, c'était une préparation. J'avais vu les désastres, les ténèbres, la souffrance. Et maintenant, je savais que l'heure était venue de comprendre pourquoi j'étais encore là. Je me regardais intérieurement et je me disais, « Pourquoi moi? Je ne suis pas un prêtre, ni un prophète, ni un homme remarquable. Je suis seulement Antoine Delmas, un père souvent distrait, un mari imparfait, un travailleur ordinaire qui s'épuise à courir après les factures. Je me suis mis en colère tant de fois. J'ai manqué de patience. J'ai oublié de dire « je t'aime » à ceux qui le méritaient. Et maintenant, dans cet espace sacré, je me sentais minuscule, indigne, incapable. C'est alors qu'une voix éclata à nouveau dans mon cœur. Cette voix que je connaissais déjà, pleine d'autorité et pourtant d'une tendresse infinie. Ne regarde pas ce que tu n'es pas. Regarde ce que je peux faire avec ce que tu es. Ces mots me transpercèrent. C'était comme si toute ma vie de culpabilité s'était soudain transformée en une promesse. Je n'étais pas choisi parce que j'étais fort ou parfait. J'étais choisi parce que j'étais prêt à écouter. Et cela suffisait. La lumière se rapprocha encore et se condensa en une flamme ardente, suspendue devant moi. Elle vibrait comme un cœur vivant. Je sentais qu'elle contenait une mission et qu'elle m'était destinée. Voici ta part.
Tu porteras cette lumière dans un monde qui s'éteint. Tu ne seras pas un prêcheur en haut d'une chaire, mais un témoin au milieu de tes frères. Dis-leur que je n'ai pas changé. Dis-leur que mon amour est plus fort que la peur et la haine. La flamme pénétra dans ma poitrine et je sentis une chaleur déferler en moi. Ce n'était pas un feu qui brûlait, c'était un feu qui guérissait. Mes blessures intérieures, mes regrets, mes colères anciennes, tout semblait se dissoudre. J'étais rempli d'une paix nouvelle, mais aussi d'une énergie que je n'avais jamais connue. Pourtant, au même moment, une crainte me saisit. Comment allais-je témoigner? Que pouvais-je dire qui n'ait pas l'air d'un délire ou d'une folie? Qui allait m'écouter? Jésus le savait. Son regard pénétra dans le mien et sa voix m'enveloppa comme une promesse indestructible. Ne crains pas leur regard. Beaucoup se moqueront, mais quelques-uns ouvriront leur cœur, et pour chacun de ces cœurs qui retournent à la vérité, le ciel se réjouit. Je me mis à penser à Claire, à ma fille Léa, à mes amis au travail, souvent prisonniers du stress, de l'alcool, de la solitude. Je vis leur visage dans ma mémoire et je compris que c'était à eux d'abord que je devais apporter cette lumière. Non pas avec des sermons compliqués, mais avec une vie transformée, en étant plus présent, plus aimant, plus vrai. Alors des images se déroulèrent devant moi comme des scènes d'avenir. Je me vis marcher dans les rues de Paris, parler à des inconnus, partager mon témoignage. Je me vis consoler une voisine en larmes, encourager un jeune perdu, écouter un collègue au bord du burn-out. Et chaque fois que je posais un acte d'amour simple, la flamme en moi brillait plus fort. Jésus me montra que la mission n'était pas d'éblouir le monde avec de grandes paroles, mais de semer des graines, une à la fois. Chaque sourire offert, chaque oreille attentive, chaque geste de compassion devenait une étincelle qui pouvait rallumer un cœur. Le monde n'a pas besoin d'un autre discours vide. Il a besoin de vies qui brillent, sois cette vie, et beaucup troveront leur chemin. À ces mots, je sentis mon fardeau s'alléger. Je n'avais plus besoin d'être un héros. Il suffisait que je sois fidèle, que je marche chaque jour avec cette lumière dans mon cœur. Pourtant, je savais que ce ne serait pas facile. Je voyais déjà les visages moqueurs, les critiques, les accusations de folie. Mais quelque chose de plus fort montait en moi. Un courage qui ne venait pas de moi, mais de celui qui m'envoyait. La lumière se mit à vibrer intensément. Et je compris que mon temps dans cet espace sacré touchait à sa fin. Je devrais bientôt retourner dans mon corps, dans le chaos de la terre. Et cette pensée m'emplissait d'un mélange d'appréhension et de gratitude. Je relevai les yeux une dernière fois vers Jésus. Ses bras étaient ouverts comme pour me bénir, et ses paroles restèrent gravées en moi pour l'éternité. Retourne, mon enfant, raconte ce que tu as vu, vis ce que tu as entendu, et sois sûr que je serai avec toi jusqu'au dernier souffle. Je sentis une force me pousser doucement vers l'arrière, comme si la lumière elle-même me déposait à la frontière de deux mondes. Mon cœur brûlait encore de cette flamme nouvelle, et je compris que ma mission venait à peine de commencer. Je n'étais plus le même homme. Je n'étais plus un simple survivant. J'étais devenu porteur d'un message. Et ce message, je ne pouvais plus le taire. Je fus ramené plus profondément encore dans cette expérience. Après avoir reçu la mission, j'ai senti que le ciel voulait me révéler non seulement une responsabilité, mais aussi des vérités spirituelles que je n'avais jamais comprises. C'était comme si un voile se déchirait et que je pouvais enfin voir derrière les choses. Devant moi apparut un immense livre, suspendu dans la lumière. Ce n'était pas un livre comme les autres. Ses pages semblaient faites de lumière pure. Et sur chaque page, je distinguais des noms, des milliers, des millions de noms écrits avec une clarté éclatante. J'ai cherché le mien avec crainte et tremblement, et soudain je l'ai vu, Antoine Delmas. Mon cœur s'arrêta presque. Jésus se tenait près de moi et sa voix résonna avec douceur. Ceci est le livre de vie.
Ceux qui ouvrent leur cœur à la vérité y sont inscrits, et leurs noms ne s'effaceront jamais. Je touchai la page et je sentis une chaleur m'envahir. Mais, en même temps, une crainte immense, car, autour de certaines pages, j'ai vu des espaces vides, des noms effacés, des silences lourds. J'ai compris que tout ce que nous faisons sur terre, chaque choix, chaque geste, a un poids éternel. À ce moment-là, ma propre vie défila devant mes yeux, non pas comme un souvenir vague, mais comme un film en haute précision. Je revis chaque parole dure que j'avais prononcée, chaque fois que j'avais blessé ceux que j'aimais. Je revis mes mensonges, mes compromis, mes instants de lâcheté. Rien n'était oublié. Tout était là, devant moi, comme un miroir qui ne pouvait pas être brisé. Je sentis la honte m'envahir. Mais alors Jésus posa sa main sur mon épaule. Ne crains pas. Je ne te montre pas tes fautes pour t'écraser, mais pour les guérir. Mon pardon est plus grand que tes chutes. Mon amour est plus fort que tes chaînes. À ces mots, je fus submergé par des larmes. Je compris que le jugement divin n'était pas une condamnation froide, mais une vérité pleine d'amour. Dieu voyait tout, absolument tout, mais il n'arrêtait pas de tendre sa main. Puis la vision changea encore. J'ai vu les rues de nos villes. Paris, Lyon, Marseille, des jeunes qui riaient, mais dans leurs yeux je voyais un vide immense. J'ai vu des familles brisées par l'adultère, la dépendance à l'alcool ou aux écrans. J'ai vu des enfants laissés seuls devant des téléphones, comme si la technologie était devenue leur seule éducation. Jésus parla à nouveau, et sa voix vibra dans tout mon être. Regarde, ce sont les blessures d'une génération qui ne sait plus ce que veut dire l'amour. Les parents ne transmettent plus la foi, les enfants ne savent plus espérer. Mais je n'ai pas abandonné ce monde. Je compris alors que le combat n'était pas seulement individuel. Il était collectif, spirituel. Une lutte invisible qui touchait les familles, les nations, la planète elle-même, puis je vis des scènes encore plus profondes. Des dirigeants assis autour de tables, parlant de pouvoir, de finances, de contrôle. Ils souriaient, mais derrière eux, j'ai vu des ombres, des forces invisibles qui les manipulaient. Et soudain, une multitude de gens étaient marqués, surveillés, emprisonnés dans un système où plus rien n'appartenait à la liberté. Mon cœur se serra, j'avais envie de détourner le regard, mais Jésus me dit encore « Ne ferme pas les yeux. Il faut que tu saches. Il faut que tu dises que l'homme ne peut pas trouver le salut dans ses propres systèmes. Le vrai salut ne viendra que par l'amour et la vérité. » Alors, dans cette vision, j'ai vu aussi des lumières, des petites flammes qui brillaient dans des maisons, des groupes d'étudiants réunis dans des salles obscures, des personnes âgées priant dans le silence. Chaque flamme repoussait un peu les ténèbres, et j'ai compris. Tant que l'amour véritable subsistait, tant que des cœurs s'élevaient vers le ciel, l'espérance n'était pas morte. Ces révélations m'ont transformé. J'ai saisi que la vie n'est pas un enchaînement d'heures vides, mais un chemin chargé de poids éternels. Chaque choix compte, chaque mot laisse une trace. Chaque acte de bonté devient une graine qui ne se perd jamais. La lumière autour de moi vibra de plus en plus fort, comme pour sceller cette vérité dans mon âme. J'étais marqué à jamais. J'étais témoin non seulement de la beauté de l'amour de Dieu, mais aussi de la gravité de nos choix terrestres. Je suis alors que rien, absolument rien, ne serait plus jamais banal. Je n'étais plus seulement un homme qui avait effleuré la mort. J'étais devenu quelqu'un qui avait vu les coulisses de l'éternité et qui devait maintenant revenir pour dire au monde que la vérité est simple. L'amour est la clé, la repentance est le chemin, et Jésus est la lumière qui ne s'éteint pas. Tout à coup, je sentis la lumière reculer, comme si une force invisible me tirait doucement mais fermement en arrière. Mon cœur s'accrochait à cet espace de paix. Je voulais rester encore, entendre encore cette voix, me perdre dans ce regard. Mais la décision n'était pas la mienne. Le tunnel réapparut,
et je fus aspiré vers une densité qui me pesait. La chaleur céleste s'estompa, remplacée par une lourdeur étouffante. Puis, d'un coup, une douleur insupportable déchira mon corps, comme si je tombais brutalement dans une prison de chair brisée. Je rouvris les yeux dans une salle d'hôpital. Les lumières froides du bloc opératoire, le bip continu des machines, des voix pressées, on le perd, massé, injecté. J'entendais tout, mais mon esprit était encore entre deux mondes. Je voulais crier que j'étais là, que je les entendais, mais mes lèvres refusaient de bouger. Chaque respiration était un combat. Mes côtes semblaient brisées, ma poitrine écrasée. La douleur était si intense que je suppliais intérieurement qu'on m'achève. Mais au milieu de ce chaos, je sentis encore une petite flamme brûler dans ma poitrine. La flamme que Jésus avait déposée en moi. Elle ne s'était pas éteinte. Je me souviens d'avoir aperçu un médecin penché sur moi, son visage fatigué, ses yeux pleins de détermination. Il se battait pour moi, comme s'il refusait de lâcher prise. À ce moment, j'ai compris que la vie est toujours un don, même lorsqu'elle est fragile, même lorsqu'elle est douloureuse. Les heures qui suivirent furent un mélange de fièvre, de cris, de silence. Parfois je sombrais dans un noir total, parfois j'ouvrais les yeux et je voyais clair, ma femme, assise près de moi, ses mains serrées sur les miennes. Ses larmes tombaient sur mon bras. Et chaque larme était comme une preuve que j'étais encore attendu sur cette terre. J'avais le cœur lourd. Comment expliquer ce que j'avais vu? Qui allait croire qu'entre deux battements de cœur, j'avais traversé la frontière de l'éternité? Comment dire à ma fille Léa que son père avait vu le ciel et qu'il revenait avec une mission? Je fermai les yeux et j'entendis de nouveau sa voix, faible mais claire, comme un écho qui résonnait encore dans ma mémoire. Nobile pas la flamme, memedans la doleur, elle restera vivante en toi, elle sera ton guide et ta force. Ces mots furent ma consolation. Chaque fois que la douleur me submergeait, chaque fois que le doute voulait m'étouffer, je revenais à cette promesse. Les jours suivants furent longs, ponctués de soins, de visites médicales, de rééducation. Je devais réapprendre à marcher, à respirer normalement, à accepter mon nouveau corps marqué par l'accident. Mais à chaque pas douloureux, je sentais la mission grandir en moi. Je n'étais pas revenu pour continuer ma vie comme avant. J'étais revenu avec une tâche. La réalité terrestre me semblait crue, presque brutale. Le bruit des télévisions, les disputes entre infirmiers et patients, les nouvelles anxiogènes sur les écrans, tout me paraissait si vide après avoir entendu les chants célestes. Mais c'est là, au milieu de ce vide, que je devais témoigner. Un soir, alors que je regardais la fenêtre de ma chambre d'hôpital, j'ai vu les lumières de Paris scintiller. Des milliers de fenêtres éclairées. Et je me suis dit, derrière chaque fenêtre, il y a une âme qui souffre, qui cherche, qui attend une réponse. Mon cœur s'est serré. C'était pour eux que j'étais revenu. Je savais désormais que mon chemin ne serait pas facile. Je devrais affronter l'incrédulité, la moquerie, parfois même la solitude. Mais je n'avais plus peur, car la flamme brûlait toujours, et tant qu'elle brûlerait, je ne serais jamais seul. Le retour sur Terre n'était pas un retour à l'ancien Antoine. C'était la naissance d'un nouvel homme, marqué par la lumière, chargé d'une mission. Et même si mes pas étaient encore fragiles, je savais qu'ils étaient dirigés par une main invisible. Une main qui ne m'abandonnerait plus jamais. Les semaines passèrent et je retrouvais peu à peu des forces. Mais dans mon cœur, rien n'était plus pareil. Chaque respiration, chaque battement de mon cœur me rappelait que j'avais franchi la frontière entre la vie et l'éternité, et que j'étais revenu non pas pour moi-même, mais pour porter un message. Quand je quittais enfin l'hôpital, j'aperçus le ciel gris de Paris. Les gens couraient dans les rues, pressés, absorbés par leur téléphone, indifférents les uns aux autres. J'eus une étrange impression de décalage, comme si je regardais un monde endormi, inconscient du danger qui rôdait. Et pourtant, c'était ce monde-là que je devais aimer, servir, réveiller. Chaque soir, en rentrant chez moi, je posais mon regard sur ma femme Claire et ma fille Léa. Avant l'accident,
Je les avais souvent négligés, enfermés dans mon travail et mes angoisses. Maintenant, chaque sourire de Claire, chaque éclat de rire de Léa était un trésor. Je comprenais que ma première mission commençait à la maison. Être un mari présent, un père attentif, leur montrer, par des gestes simples, que l'amour n'était pas seulement un mot, mais une force vivante. Pourtant, au fond de moi, je sentais une urgence, comme une voix intérieure qui me répétait « Ne garde pas pour toi ce que tu as vu. Le monde a besoin de l'entendre. » Alors, j'ai commencé à parler. D'abord timidement à mes proches, à mes amis. Certains m'écoutaient avec des larmes, d'autres souriaient avec incrédulité. Mais peu importait. Je savais que même une seule âme touchée suffisait. Un soir, en prière, je revis la lumière et j'entendis encore sa voix. « N'aie pas honte. Ce que tu as vécu n'est pas un rêve, c'est un témoignage. Et chaque fois que tu le partages, une flamme s'allume dans une âme. » Ces paroles m'ont donné le courage d'aller plus loin. Je me mis à témoigner dans de petites réunions, parfois même dans la rue. Pas avec des grands discours, mais avec la vérité de mon cœur. Et je vis des regards changer, des jeunes qui levaient la tête, des hommes fatigués qui retrouvaient de l'espérance. Je compris alors que ma mission n'était pas de convaincre par la force, mais de semer. Semer des graines de lumière dans un sol sec. Certaines tomberaient dans le vide, d'autres seraient étouffées, mais quelques-unes grandiraient et elles porteraient du fruit. Je repensais souvent à ce que Jésus m'avait montré, les tempêtes, les flammes, les foules perdues. Et je savais que ces choses n'étaient pas des métaphores. Elles étaient réelles, elles venaient. Mais je savais aussi que le message n'était pas seulement un avertissement. Il était surtout une invitation. Alors ce soir-là, je pris ma fille Léa dans mes bras, je la regardai dans les yeux et je lui dis « N'aie jamais peur de l'avenir. Peu importe ce qui arrive, souviens-toi que l'amour est plus fort que tout. » Elle me serra très fort et, dans son étreinte, j'ai compris que c'était exactement cela que Jésus voulait, que je sois un témoin d'amour, même dans les gestes les plus simples. Je m'adresse à vous qui m'écoutez, vous qui traversez des épreuves, vous qui portez des blessures invisibles. Peut être que vous vous sentez seul, écrasé par les soucis, étouffé par la peur. Je veux vous dire une chose, vous n'êtes pas seul. J'ai vu la lumière, j'ai entendu sa voix, et je vous assure qu'il est réel, qu'il est vivant. Celui qui ouvre son cœur n'a plus à craindre l'avenir, car je suis avec lui. Ces paroles résonnent encore en moi. Elles ne sont pas seulement pour moi, elles sont pour vous aussi. Peu importe vos fautes, vos regrets, vos chutes, la porte n'est pas fermée. Tant que vous respirez, tant que vous cherchez, l'amour peut encore vous relever. Voilà ce que je voulais partager. Ce n'est pas une histoire pour impressionner, mais un cri du cœur. J'ai vu la vérité et je ne peux plus me taire. Nous vivons dans un monde qui se perd dans le bruit, la haine, l'indifférence. Mais il existe une espérance, une lumière qui brille même dans la nuit la plus sombre. Et si vous entendez ma voix aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Peut être que cette vidéo est votre signe, votre rappel, votre appel. Ne l'ignorez pas. Ouvrez votre cœur, laissez l'amour entrer, et vous verrez que même au milieu des tempêtes, une paix nouvelle vous portera. Je ne suis qu'un homme ordinaire, mais je suis revenu de l'autre côté avec une certitude. Le ciel existe. Jésus existe. Et son amour peut tout transformer. Ma vie en est la preuve. Et si vous le laissez, votre vie le sera aussi. Si mon témoignage a touché ton cœur, n'attends pas demain. Le temps s'accélère et chaque instant compte. Si tu ressens au fond de toi un appel, même faible, c'est qu'il est déjà en train de frapper à la porte de ton âme. Écris simplement « Amen » dans les commentaires pour dire « Oui, moi aussi je veux ouvrir mon cœur à la lumière. » Ton mot peut sembler petit, mais il peut réveiller une autre personne qui lit après toi. Et ensemble, nous ne serons plus jamais seuls. Abonne-toi maintenant à cette chaîne pour ne manquer aucun témoignage, aucune parole d'espérance.
parce que d'autres récits bouleversants arrivent et ils peuvent fortifier ta foi dans les moments les plus sombres. Partage cette vidéo autour de toi. Peut être qu'un ami, un voisin ou même un inconnu a besoin de l'entendre aujourd'hui. Le ciel appelle. Toi et moi, nous avons encore le temps de répondre. Alors ne tarde pas. Clique, commente, abonne-toi et marchons ensemble dans cette lumière qui ne s'éteindra jamais.